Trace FM, le collectif de jeunes CVP 118 et les associations étudiantes du FFE Outre-mer t'invitent à la Beach After School et au DJ Session des 19, 20 et 21 juillet prochains. Rejoins-nous de 9h à 22h, en famille ou entre amis, avec ta nappe ou ta chaise pliante pour des animations DJ, beach grillade, open mic, battle de danse et d'autres surprises en continu jusqu'au plateau télévisé du soir avec Ciné Drive. Renseignements et inscriptions pour les échanges interétudiants de Paris, des Antilles-Guyane et de Paris. Voilà, toujours ensemble ici, hein, en musique avec DJ Tag, toujours ici dans le cadre du City Vice Project. De nouveaux invités nous ont rejoints. Mais Yann, oh là, Yann. Ah, franchement, si un Diolan est là, c'est mal. Ah, c'est en charrette, mon frère. Ok, bon, mais ça serait bien qu'on te voit à l'image quand même. Oui, vous allez me voir, Nous, on train de faire manœuvre. Ok, d'accord. Ah ouais, donc c'est le truc avec Clixi là, tout ça. Ah oui, c'est formidable. Ouais, c'est formidable. Pourquoi qu'on ne peut pas frater, hein? Ça a braqué, c'est mal. Alors, les premières impressions, Yann. Mais c'est formidable, tu sais, j'ai presque honte de ne pas avoir fait ça plus tôt. Hein. Alors on précise que ces excursions sont faites avec parfois aussi guide pour préciser un petit peu l'histoire, on va dire, des différents sites visités. Les départs se font ici même, dans le cadre de ce village City Vice Project. Alors Yann, quand on dis-nous de bon là. En passant, c'est Nicolas qui capté jusque là, mais c'est incroyable, ça convoiture en fait, c'est très confortable. Hein. On peut penser que ce jour-là, on fait un petit prêt en cachant charrette. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, puisque c'est disponible ici toute la journée. Donc de ce samedi dans le cadre du City Vice Project ainsi que demain. Donc là finalement, on va venir vers nous. Oui, on va venir. Monsieur le maire dit, vous faites un rouling là. Ah non. Écoute, on est dans une condition de route. Il faut qu'on donne l'exemple. On est sur une charrette, c'est pas un jeu. La peur. Ah là là. Et donc on précise qu'en plus de ces excursions en charrette à bœuf, comme on dit, excursions à forte valeur ajoutée, hein, puisqu'il y a dessus aussi une intervention de guide touristique, en tout cas guide sur l'histoire du pays, mais aussi de la région qui nous concerne. On rappelle que juste à côté, d'ailleurs juste derrière toi, on pourra le voir à l'image, derrière toi on voit aussi le village avec Mota Capestet, avec des possibilités d'initiation, de quad. Alors quand on dit nous de bon. Ah ben, ou bien avancer encore, c'est bon encore quoi, hein? Il est passé? Ou bébé fait marche arrière? Ah ok. Allez, on aille. Alors moi, en cas on avait des bêtes là, c'est des jeunes bêtes et association qui est là, c'est vraiment très intéressant. Écoutez ça, c'est bon. Il veut quoi choulé? Scania chiche. Arrêtez tout. Oh mais putain, on a réglé. Ah ouais, mais franchement, tu peux avancer encore un peu. Alors, en tout cas, un big respect à ce travail. Arrêtez tout. Ok, alors je suis avec le conducteur. Comment on appelle le conducteur de la charrette? Il se prénomme Victor. Ok Victor, alors comment ça se passe? Explique-moi un petit peu, qui sont les animaux qui nous ont conduits aujourd'hui? Mais alors les deux animaux qui sont là aujourd'hui, ce sont les deux animaux qui ont gagné le départ du week-end du 6 et le 7. Ce sont les champions de 2013, de départ arrêté. Attention, hein, il dit ça départ arrêté, pas dire aller à bœuf, hein, départ arrêté. Alors le bœuf droite, il se prénomme Iveco, c'est un nom de camion. En fait, ce sont les deux noms de camion. Alors droite c'est Iveco et gauche c'est Scania. C'est incroyable. Iveco et Scania en direct sur Canal 10 aujourd'hui, ce samedi 20. Alors, l'association Kiltila, c'est aussi des très belles charrettes. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu à l'écran. Alors, c'est vous qui faites les charrettes ou comment ça se passe? Oui, chaque chauffeur, ils ont leur charrette. Et la charrette où je suis, c'est la charrette de collègue qui est juste derrière. Alors, je vais lui demander de me parler un petit peu de sa charrette. Alors, vas-y, on t'écoute. Eh ben pour la charrette, j'ai rajouté une petite couche personnelle. Parce qu'il faut savoir que la charrette, c'est un outil de travail, mais par rapport à l'association Kiltila. Donc, j'ai tenu à rajouter ma touche personnelle durant le concours des plus belles charrettes qui a eu lieu le 6 et le 7. Alors, je crois que Nico, excuse-moi, on a fait le tour là. Moi, je continue mes petits tours en charrette, c'est trop bon. Non, attends, c'est trop bon, Nico. C'est trop bon. Hey, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre, tous ceux qui nous regardent là. Je pense à Lolo, d'autres gens encore qui sont là. Venez nous rejoindre sur les charrettes, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, il paraît que ça gratuit. Donc, par contre, ça va durer toute la journée. Donc, vous pouvez 26 là.
parce que nous avons des invités importants qui est avec nous. Et justement, à l'instant où je vous parle, nous avons rejoint les acteurs d'une partie importante de cette opération qui s'appelle la Beach After School, avec des échanges interétudiants. On y revient dans quelques instants. On précise aussi la présence de Malik, donc de l'association AGEC, qui nous portera des précisions concernant le colis collectif Jeunesse Guadeloupe, grâce à qui, on le rappelle, nous sommes présents aujourd'hui, puisque la prise en charge en termes de direct et d'équipe de Canal 10 a été possible grâce au conseil régional ainsi que le conseil général, donc qui ont permis qu'on puisse avoir ce direct durant toute cette matinée d'animation. Alors, Yann vient de nous rejoindre. On passe tout de suite à l'intervention de nos invités. Alors, Vanessa, on sait qu'en bas soleil là, au bien chaud là. T'es bien, elle a encore réfléchi, qui max ça qu'elle laissé, machin. En plus, quand tu vas mettre ton maillot, enfin bref. Alors, concrètement, pour ceux qui vont nous rejoindre, toi tu fais partie du staff d'organisation. Qu'est-ce qu'il y aurait à leur dire à toutes ces personnes qui se préparent actuellement pour nous rejoindre ici à Raisin-Clair Saint-François? Déjà, venez, il y a beaucoup d'animations, comme vous avez pu voir la balade en charrette. Il y a également des tirages avec la moto, les motos si je ne me trompe pas. Il y a également aussi un stand de sport muscu. Franchement, c'est animé, vous pouvez venir vous détendre, il y a la plage à côté, grillade à volonté, donc venez, nous sommes là. Je t'ai vu aussi sur le stand de la prévention. De la LM2, oui, effectivement, on a un stand prévention. Donc c'est les vacances, ce sont les vacances, donc les jeunes, en ce moment il y a beaucoup de drames, donc venez pour faire prévention, tout ce qui est sécurité routière, mais également MST, IST, donc nous sommes là, n'hésitez pas à passer sur notre stand. Effectivement, au niveau des stands, notamment celui de la police municipale de Saint-François qui nous fait l'honneur d'être présente avec nous durant toute cette matinée ici en direct avec Canal 10. Nous allons certainement les rejoindre tout à l'heure pour que vous puissiez découvrir tout ce qui se met en place ici durant ces 3 jours d'animation, puisque hier soir, il y avait 2 projections effectivement nocturnes et toute la journée, des animations qui ont démarré à tes côtés. Nous avons aussi Laurent au niveau du Beach After School. Alors comme tu ne sais pas de qui il s'agit, on va aller se poser aux questions là. Mais c'est beau quoi mec, je descends de mon nuage de charrette, tu me laisses 2 minutes détendre quoi, non mais allô. Bon alors Laurent, qui genre petit mal? Bien, tranquillement. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Je vois que tu es dans une tenue très décontractée, au soleil. Tu étudies en métropole. Tout à fait. Donc tu vas revenir plus bronzé que tu es arrivé. C'est ça. Et je suis déjà assez bronzé. Donc voilà, donc comme le disait Vanessa, on parle de prévention. Il y a aussi beaucoup d'informations aujourd'hui à la Beach After School. Et donc moi, mon rôle ici, c'est d'être le représentant là, actuellement de l'espace d'échange interétudiants. Donc ça consiste en quoi en fait exactement? C'est-à-dire que nous, enfin personnellement, je suis un étudiant qui a étudié à l'étranger, notamment au Canada. Et en fait, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de pouvoir informer les jeunes, en fait, les futurs étudiants, sur nos ressentis, nos retours par rapport à nos expériences hors du département, que ce soit en Europe, en France ou au Canada, voir comment en fait on a vécu la chose et comment on peut les aider à mieux appréhender éventuellement un futur départ. Donc c'est vrai que on est en vacances, on est au mois de juillet, on est le 20 juillet en direct de la plage de Raisin-Clair, mais c'est vrai quand même qu'il y a un départ. Il y a un départ qui se prépare à la fois avec les futurs étudiants, mais aussi avec l'AGEG. Donc la GEG effectivement s'occupe de tout ce qui est encadrement lors du voyage, mais aussi arriver sur place, à savoir que les jeunes, quand ils arrivent là-bas, ils n'ont pas forcément le logement, ils sont seuls, ils n'ont pas la famille. Donc nous on a mis en place aussi ce réseau de tutorat. Donc quand tu arrives là-bas, Yann par exemple, tu as un jeune de ton âge, de mon âge qui est là pour t'accompagner pendant ta première année et jusqu'à ce que tu aies besoin de lui. Et en même temps, tu as aussi des précisions à nous porter sur le collectif Jeunesse Guadeloupe, puisque la GEG fait partie des nombreuses associations qui ont, on va dire, formé ce collectif. Quoi tu as à nous dire, sachant que les caméras sont placées juste devant toi, vas-y. Donc le collectif Jeunesse Guadeloupe, comme on le sait, organise son Bica Jeunesse le 24 juillet au Palais des Sports au Gosier. Donc là, je suis là pour justement inviter toute cette population qui nous regarde, notamment la jeunesse, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui est au cœur des débats, à venir nous rejoindre, à débattre sur des thèmes comme l'insécurité, l'insertion, le chômage, la violence, enfin, tout ce qui nous touche aujourd'hui. Donc là, c'est cette invitation que je lance à la jeunesse, aux parents, de venir. On a mis en place un dispositif de navette, donc à savoir que dans plusieurs communes, au départ de Basse-Terre, au départ de Saint-François, du Moule, au départ de Capesterre, il y a des bus qui sont là gratuits, qui vous attendent. Donc venez, l'invitation est lancée, on vous attend.
Et en tout cas, le message est clair, net et précis. Le rendez-vous, c'est très bientôt, dans moins de 4 jours. Yann, tu avais une question, je crois? Non, la question, franchement, c'est que, effectivement, tu as parlé des bus. Comment est-ce qu'on fait pour. Je suis un jeune, je veux venir à cette manifestation. Comment je fais pour me mettre en contact avec qui je me mets en contact pour les bus? Alors c'est tout simple, tout le monde utilise Facebook aujourd'hui, donc il va sur le Facebook du collectif Jeunesse Guadeloupe où il fait la demande, il demande exactement je suis dans telle commune, où est-ce que je peux trouver le bus, ou encore on a notre événement, donc l'événement toujours sur Facebook qui s'appelle le Big à Jeunesse, donc là aussi il peut nous laisser un petit message, sinon il a l'email, donc collectif Jeunesse Guadeloupe, sans accent, sans tiret, sans point, @gmail.com. Ok, très bien, donc collectif Jeunesse Guadeloupe, le message est passé en tout cas en grande partie. Aurais-tu des questions à poser notamment à Vanessa qui va bientôt terminer sa séance de bronzage, je crois? Tu as fini ta séance de bronzage, est-ce que tu veux faire un tour en charrette? Mais bien sûr que oui, je n'attends que ça. Alors, je pense que tu vas participer à cette activité tout à l'heure avec Laurent, avec la JEG aussi. Et bien évidemment, on vous invite, Nicolas, on invite tout le monde à venir participer à tout cela. Je vois qu'il y a quand même quelques petits-enfants qui ont commencé à se rapprocher des activités quad proposées par l'association Moteur Capesset, dont le président était avec nous tout à l'heure. Et puis, on a encore des plateaux, on a encore quelques plateaux. Absolument, absolument. Tout à l'heure, nos invités exceptionnels venus spécialement pour l'occasion de la Dominique, on le rappelle, hein, le groupe Flotix, donc avec les 2 chanteurs qui ont fait la prestation. Ils vont nous rejoindre d'ici très peu de temps avec un traducteur, puisque c'est évidemment une île qui ne parle pas, enfin, bon, je reconnais, hein, c'est la Dominique. Donc en gros, Ravinet va nous parler. Nous qui veulent aller créer aussi hein. Mais bon, histoire que tout le monde puisse aussi partager ce moment avec eux. On rappelle qu'ils sont venus spécialement hier soir pour cette opération qui va donc durer 3 jours. City Vibes Project. Alors, traditionnellement, en musique, on fait le mot de conclusion de chacun de nos invités. On commencera donc par Laurent. Donc mon mot de la fin, ce sera vraiment aujourd'hui, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il fait beau comme il a dit, c'est gratuit. Et voilà, tous les étudiants, tout le monde, il y a des stands là, il y a de quoi, il y a de l'animation, donc n'hésitez pas. Et je crois qu'il y a aussi de quoi se restaurer. Tout à fait, c'est qui est très important. Très bien, parce qu'un jarron c'est fin là. Et on va gagner un grillade de côté. Donc il y a un petit coup de caméra, c'est grillade là. C'est important. Ok, donc la manifestation, l'entrée est gratuite, c'est juste que les places sont limitées. Donc n'hésitez pas à venir à nous rejoindre très vite pour toutes ces activités. On le rappelle, réalisées dans le cadre de ce projet d'intérêt général, City Vibes Project, et en direct aujourd'hui grâce au collectif Jeunesse Guadeloupe et le soutien des 2 collectivités, Conseil général et Conseil régional. Le mot de la fin, Vanessa, à moins que Yann ait une question spécifique pour ce mot de la fin. Mais pourquoi tu m'embêtes comme ça? Déjà, si tu te mets à chanter là, on sait pourquoi le festival sera annulé, mais rassurez-vous, il fait super beau et super chaud. Je sais que Charlie me fait signe. Oui, les images de la grillade. Ah, oui, Charlie me fait signe à la grillade. Effectivement, Charlie, tu as raison. Je t'ai entendu crier Zeladen. Effectivement. J'ai tout fait là, tu m'as le sang quand même. Aïe. Et en plus de ça, moi, on va griller au soleil là. Voilà, donc moi, pas inquiété, on peut manger. Mais par contre, grillade là. Le mot de la fin, bon là, Yann, nous pouvons faire ça direct là. Alors, Vanessa, parle là avec un peu problème, monsieur. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une manifestation pour les jeunes, mais également intergénérationnelle. Donc vous êtes tous les bienvenus, on vous attend. Ok, à toi. Le rendez-vous pour aujourd'hui est lancé, donc moi je relance le rendez-vous pour le 24. On vous attend tous le 24, de 14h à 19h, au Palais des Sports du Gosier. Très bien, le message est clair, net et précis. Avant qu'on puisse rejoindre nos invités internationaux, attention, qui nous ont rejoints depuis hier, on les a fait venir dans le cadre de ce City Vibes Project. Donc tout pris en charge par l'association YAG du collectif CVP 118, donc City Vibes Project, les jeunes des quartiers, Zovetal Junior, les d'autres encore DSA. Donc tout à l'heure, juste avant de les rejoindre, on va faire une pause musicale avec 2 clips qu'on vous laisse découvrir. Parmi eux, il y a notamment en 2e position un clip de Star G. On vous en dit pas plus, regardez tout ça, accompagné aussi des spots d'invitation à cette manifestation Beach After School. A tout de suite.